Ameno. Mungu atubariki. Salimia yako jirani ndani ya jina la Yesu. Mwambie jirani magharibi mwema. Mungu atubariki. Tunaendelea na enseignement yetu sur le thème la restauration divine. Na magharibi ya leo tutaessayer kuparler sur quelque chose ambapo kinaweza tena kubariki maisha, njia, mwenendo na kinaweza kukusaidia kadiri ya kutaka kwa Mungu. Jana tulimaliza na mapoint moya très capital, le 9 point. Ile iko na tushindishisha kudomine, parmi lesquels ulivumbula bintu bya mingi na bilikuya benefiko kumaisha yako. Mais leo c'est vrai que tuko na fukuzia temps, il fallait tukupatie essentiel. C'est pourquoi nitashindwa kurudia sana en arrière, mais nitapenda kuprogresser de telle enseigne que mmoja na mwingine apate kutushikia. Thème ni la restauration divine, mais sous-thème ya magharibi ya leo inasema le base du principe de la restauration de Dieu. Le base, quand je dis les, c'est au pluriel. Les bases du principe de la restauration de Dieu. Sans plus tarder, on va nous lire 1 Roi chapitre 18, le verset 30 à 40. 1 Roi 18, le 30e au 40e verset. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Du premier livre des Rois, chapitre 18, le verset 30 au 40e, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et Élie bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Amen. Mungu atubariki, mpikie Yesu mikono. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose. J'ai entendu plusieurs questions hier. La plupart nous disaient comment être restauré, quelle sera notre vie. C'est pourquoi Dieu m'avait donné ces versets.
Mais avant d'entrer en profondeur, natafuta kukuambia d'abord le combat avait commencé comment? C'était au temps du roi Akab ou Achab. En d'autres termes, Israël était plongé dans l'idolâtrie. Oyu Achab, c'est un roi établi par Dieu. Et pendant que Akab ana ingi anakuwa mufalme, il avait pris pour femme Jézabel, fils d'un roi sidonien. À partir de Bibi où les Akab Ariowa, tout Israël, il a changé alliance, il a changé leur façon de vivre, leur mentalité, leur accompagnement. Je prends l'exemple d'une famille auquel la mère de la famille s'habille très mal. Tu peux dire non. Le français dit que telle fille, telle mère. C'est de la même manière. Pendant qu'Israël, il s'est comporté très mal. Akaleta masheria, akaingiza bintu bingine, bila bilimuchukiza Mungu. Et depuis ce temps-là, wakati ambapo, uyu Akab anaoa une fille païenne. Donc, bupagano bukengia ndani ya Israël. Et en réponse de la prière du prophète Élie, pendant que bupagano bunengia, Dieu communiquait le message à Élie. Aujourd'hui, Élie n'est pas là, mais Élie est représenté au travers l'onction qui vous parle ce soir. Mungu anaanza kusema na Kolwezi, Mungu anasema na Lualaba, Mungu anasema na we na mie. Ile uku nafanya, ile uku natembea nayo, haiko mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Et ta vie en réalité, inalomba ipate restauration. Na kama leo nous parlons du base ou des principes de la restauration, nous voulons te donner quelques clés encore. Il naweza kutosha maisha yako. Mulwa ya bazazi. Quand je parle ya bazazi, nous représentons ici bazazi par le roi Akab. Akab alifanya mubaya. Alioa bibi, ule bibi alikuwa mupagano. Mateso ikaingia mu Israël pendant 3 ans. Alléluia. Alléluia. Mungu atubariki. Sema amen. Maombi ya Eli, wakati Mungu Eli alianza kuomba plutôt, et Mungu anashikiaka kilio kwa matumishi yake. Dieu avait fermé le ciel sur tout Israël pendant 3 ans. Et en arrêtant la pluie, Israël était un pays essentiellement agricole et pastoral. Bintu byote ndani ya Israël binakauka. Bukomvi bunanza. C'est comme aujourd'hui. La plupart des familles, on se plaint. Maisha yendeke. En tout cas, vie n'a quoi difficile. Bintu abiendeke. Regarde au moins de part et d'autre. Leo dawa haina tena dawa ya kufuchama. Dawa ya leo inakuwa dawa ya peupe. Chers parents, frères et sœurs, unaweza kulani nyumba yako kwa cause ya matendo yako. Pour wewe ni succès. Mimi nitafanya kifulani, bitafanya nini? On n'en disconvient pas. Mais conséquences utaivuna kesho na kesho koto. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Sema amen. Fermer le ciel pour 3 ans était la proclamation d'une catastrophe naturelle à l'époque en Israël. Certaines catastrophes ne durent que quelques secondes, quelques mois. Par exemple, à Goma, kulikuwa ma catastrophe naturelle, volcan inatomboka, mais pour un bout de temps, 3 ans, mvula ipike, maisha na compliqué, chakula yonekane, bintu abiendeke. Alors mtumishi wa Mungu, Nabii Elia akaanza kukumbana mvita. Mvita na nani? Verite yake inamzalia michoko. Hallelujah.
Amen. Alors leo napenda kusaidia. Na wakati ambapo tumeingia ndani ya ukato wa maandiko matakatifu, le peuple de Dieu commençait à vivre maintenant la famine, la désolation, le périssement de la honte. Et en effet, c'était la honte dans tout le pays, aux alentours pour Israël. Mais Dieu devait mettre fin à cette situation. Et pour mettre fin à cette situation, Dieu a parlé de la restauration. Il fallait restaurer Israël pour que maisha yako ipate changement dans votre famille, dans la vie. Il te faut la restauration. Oh, si je compte parler à fond de la restauration, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui restaure. C'est pourquoi, mettez-vous en tête, par-ci, par-là, utakuta non, 3 jours de fusion, 3 jours ya moto, 3 jours ya bifulani. Bale ba mingi tukunaombea Roho Mtakatifu ishukie. La plupart beko muzambi ya machafuko, ile Roho Mtakatifu haitaikala. Et Pentecôte, et fusion, et Pentecôte, en tout cas, et la restauration, la naissance de l'église de réveil. Shikatane. Depuis barikuita mukristo wa église de réveil, qu'est-ce qui change en toi? Matushi ya imbwa ya toka mukinywa kya? Amen. Je peux avancer? Alléluia. C'est ainsi, Élie akaanza kutafuta mapiste ya solution. Ile mapiste ya solution. Comme c'est Dieu qui parlait avec Élie, il fallait faire recours à Dieu pour que Mungu amoneshe maintenant comment ce peuple banaweza kupata restauration na kutoka mu situation hii ambapo wanajikuta nayo. Aujourd'hui l'église, la plupart des chrétiens, tout qu'on a besoin de restauration sur tous les plans spirituels, physiques, voire même matériels. Hakuna muntu leo ula naweza ukatala baraka ya Mungu kwa maisha yake. Alors nitafanya nini? Elia anaanza kumuuliza Mungu, nifanye nini? Quelle sera l'attitude ile nitabeba? Hatua gani ile nitabeba pour que taifa ipate restauration? 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14. Du deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, le 13e au 14e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles, de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Sema amen. Il y a 3 choses. Il n'a ni touché mie. S'humilier, prier et chercher la face de Dieu. Et si on veut voir clairement mahitaji yetu kujibiwa, shida yetu kupata majibu, maproblème yetu kufarijiwa, la première des choses, c'est le verbe s'humilier. Mungu ukimufate mkujishusha na Mungu ataitwa Mungu. Leo il y a quelques points minapenda kusema na maisha ya. Alléluia. Dieu annonce un certain nombre de catastrophes avant d'atteindre mijibio yake yulu ya taifa ya Mungu, parmi lesquels kitu kia kwanza, à cause ya zambi, à cause ya bubaya, à cause ya rébellion, Dieu ferme le ciel et amène la sécheresse et la famine.
Cho etape ya kwanza. Wakati Mungu analeta sécheresse, c'est-à-dire pas de pluie. Na kama mvula inyeshe, la pluie peut être synonyme de bénédiction qui tombe du ciel. Et cela veut dire, tu peux prier, jeûner, passer des nuits par terre, unalala chini, unalifungia mubiro, tu n'auras pas de réponse. Il est akubariki parce que Mungu anesha kufunga mvula. Et la pluie est synonyme de bénédiction, d'abondance, de miracle. C'est pour cela j'insiste sur ce point. La plupart des gens qui nous parlent en langue, la plupart des gens qui se disent Mina zungumzaga na Mungu fara fara, ils n'ont rien dans leur vie. Qu'est-ce qui avance? Qu'est-ce qui avance? Leo makanisa batajiri beko bangapi? Nea? Na kama leo mukanisa Mungu anataka kubariki muntu, nous-mêmes chrétiens, tukunaombea baraka, tukunaombea restauration, nous-mêmes on va changer de langage pour dire que anabamba muchi. Est-ce que Mungu eko incapable de kubariki muntu? Alléluia. Alléluia. Papa Rudidi ambe pas les versets. Des Chroniques. Rudidi a tumbele, muntu mwashiki. Quand je fermerai le ciel, quand je fermerai le ciel, c'est-à-dire en d'autres termes, même du temps là, Cédric, mu Israël, bantu bakuomba, barikuya amo, mais bubaya buakaba, bubaya bua Jezabel, pour y pousser que mvula ifungike. Regarde, mine insister sur un point. Dans ta maison, dans ta famille, mukuna tembea jena Mungu. Haina bule zamani ulianza kunaka baba kani wa Katoliki na batoto wake bote banafani banamufata ku Katoliki. Kuko mafundisho ingine bananza kuifundishaka, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire muzazi alikuwa na ile principe je, kama mimi naenda na famille yangu yote automatiquement niko lavé dans le sang de l'agneau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mama eko mama munyumba, mulombi, anasemaga muluga, mtoto yake, kaaba munyumba, ndumba wa biakweli, anashindwa kukomprendre que hii hali yangu ya maisha njo inafungia nyumba yangu baraka. Mvula itaanguka munyumba. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Même si tu gênes, tu parles en langue, tu prophétises, tu vois des visions, aussi longtemps que vous l'aniene kufungika, la plupart des chrétiens, on peut voir des visions, on peut parler en langue, mais il y a une chose que j'aimerais te parler. Tes histoires ne marchent pas. Parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'abondance. Pepea Yesu. Leo peut-être naweza kusaidia. Jo maulizo mingi tunekalaka nayo. Mi Mungu ananisemezeaka, papa pastor, antukua kulala ukanisa, mina lalaka, mina chele kitanda yangu, Mungu nikumbuke eko. Mungu kukumbuka shikatale. Ule Bwana alikoa, eko natembea je na Mungu, anaweza kuwa laana pa maisha yako. Wewe unaumbaka shikatale, me Bwana anatoka na mampepo wa busharati nje, anaingia nayo mshambre yako. Wewe unatokea kuomba, unasanctifie milango, unasanctifie kitanda, unasanctifie vitu vyote. Ule Bwana anatoka nje na mpepo wake ule alimchokoza, anakuwa kulala, na pa kulala anabeba mkono wake wa droite anakuwekea. Automatiquement tu es atteint, parce que l'homme et la femme sont unis par le lien de mariage. Na kile kiu kwa Bwana kiu kwa bibi. Kosa ni nani? Muulize voisin, kosa ni ya pasteur? Kosa ni ya kulala mkanisa?
Kosa ni ya kujene. Kosa ni ya nani? Écrit dans Malachie, comme on ingia chapitre 3, anzia mu 7e verset, uta comprendre que kuko bintu bingine bila binapusaka dirisha ya mbingu ifanye ifunguke. Haleluya. Mungu atubariki. Deuxième élément, Mungu anabapika. Baba turudie mu 13e verset. 2 Chroniques, chapitre 7, le 13e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Quand je fermerai le ciel, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, à Chiapale. Tu as été né, créé pour dominer et non pour être dominé. Je parlais d'Yanzi. Nilikwambia monde ile nous sommes censés dominer. Le monde astral, il faut y dominer. Le monde des oiseaux, le monde des reptiles, le monde des sauterelles. Mais deuxième élément, quand le ciel est fermé, c'est le sauterelle qui consume le pays. Là, nous parlons de catastrophes matérielles. La plupart des gens, tu peux vivre una tomboka, una sharatika, una lewa, unafanya du n'importe quoi. Conséquence, ni bintu bya munyumba yako binaanza kuharibika. Mulevi kama analewa, kia kwanza baikombane na bibi, anabea television anapika chini, anabea telefone anapika chini. Papa, ula tafan dépense ni nani? Shia moyo, umbiku bumbafu. Hata hivi mama banashirikaka sama mwache kushirika. Yeye ndio anashirika, anabeba bukari anapika chini. Ula taleta mposho ya kesho ni nani? Jambo ni ba mama. Yeye anabeba bukari anatupa chini, anabeba sani ya nsombe anatupa chini, anabeba mboka anatupa chini. Ula taleta mposho ya kesho ni nani? Wewe shusha kulikulia, sasa utashirika. Ukiacha nikiwelewele. Ando akina kiwelewele. Njo anatupa. Busubuhi tunalamuka papu. Kasongo nataka ndani. Niko naenda mkaji, unyache mposho. Kuya tena magharibi utupe memiki zuri nilikunkuta busubuhi. Les sauterelles. Les sauterelles. Jo mapigo ya pili ya Mungu. Tout ce que tu essaies de gagner comme production de ton travail est dévoré. Ton salaire passe inaperçu. Ton compte à banque est toujours dans le négatif et tu n'arrives pas du tout à remonter la pente. Papa pasteur, maisha yendeke. Avant de dire à papa pasteur, maisha yendeke, contrôle au moins ta vie. Il arrive de fois, kubantu bengine, permettez les termes. Mina chekaka sana, quelqu'un vous appelle. Allô papa pasteur, mina bibi yangu en tout cas, courant ipite. Avant ustaki kwa mtumishi wa Mungu, yuwa d'abord Mungu nafia nini? Il faut kuyua kile Mungu nafia. Dans une famille, bibi na bwana, kama bwana ashishuke, c'est que bibi faut ajishushe. Il faut toujours kukuye
dénominateur principal, soit awe bibi, soit awe bwana, vous verrez que ile ndoa itaendelea kumbele. Hapana bana anamwambia, anaambia par exemple bibi fulani biko shina boy yako ile nyumba atatufanye je, atatuombe, atama mpepo yanguke kama moya ashiacha kabwabwa, ile nyumba itashange. Jusque là hapana mademo, peko njo décision. Et se connaître kama unajijua kile uko kuko bintu bingine hautabitumiki. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je continue pour que nikusaidie. Quand tu as une voiture, même neuve, elle tombe en panne. Parfois on dit que certaines pannes sont de cas rares pour ce genre de voiture. Commence déjà à constater que kilulu kibaya kisha kuningiriria. Motoko banakupa ite, haina na kyokyote, ufanye tu virage pamwangesha rotili na kachika. Hata mwenye motoka mwenyesha tekana na mwambia baba unyachie motoka yangu. Leo wanakupa motoka pan, kesho wanakupa pan, meye moya nendaka tina umakapata, tina kumafungurume ashipatake ile mapan. Uliangalie bien kuna mikoshi, bambanjo, peko na kulia maisha yako. Hey, dada, permettez le terme. Shikutume kufanya vibaya. Uko dada wa bia kweli. Mungu alikumba ntanke mwanamke unafaa mwezi mzima. Unavalaka bien propre. Au yapataka hata mtu akulamkia dada, jina yako ni nani? Uliangalie mzuri. Uko na mask. Papa, haina matushi. Mwanamke njoo maisha yake. Hata hivi babwana wanagalaga saa moya unamwambia nilienda mbalabala bana nifuata. Ushuzunike tu bule yeye ni mwanamke, jina yake ni nani? Jina mwanamke. Kama alisawa kampete kama mariage, moya anaangalia anasema peut-être au dada ni habaya mwaka anakushimamisha, no pardon dada, antuko uko mzuri sana. Njoo mwanamke vile anapasha koi. Mambo hapa kuambia uanze kucheka cheka sasa kiwelewele. Dada uko mzuri sana. Unanifurahisha sana. Cheko na kuteswa. Muntu kukuambia ke dada mimi nakupenda uko mzuri. Hapa ya kwanza mishiwe kama mimi nakotoka. Unicontredire. Asana fanza. Juna wewe uliowaka je shurishimamisha yana. Mimi nakulandi. Unyambie zambi kwa. Zambi ni ile saa wewe ulishakolewa. Unabea kabagu unaweka mfuko. Bana kushimamisha mbalabala unaichika, apres kuichika uyasharatika, memuro ushakusharatika pasko ulichika. Njoo zangu. Papa, mimi nakotola. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mungu akubariki tena. Alléluia. C'est une catastrophe yulu ya maisha yako. Mapani napita, congélateur ya sasa meaibambake baridi, bintu bingine ukunauza mwenjako muriuza naye asiasemaka tashikimwa seni pirate me yako inaingia utashikia ima bintu abaendie antukani mapirate ya mwenjako muriuza naye yuko natumika che. Alléluia. Mon véhicule qui est là derrière, il est né à 9 ans. Je dis bien 9 ans. Pompe ya réservoir ya ile motoka ni panga d'origine na lewe. Moteur habaya touché hapa. Unashikia papa. Biote hata pale nikikupe hapa sasa uende kufungurume utafika. Secret ni nini? Kaja ile motoka ni kutumikia Mungu. Me yako we badada. Tasikia matana nuliboso. Jana panda kule kumbele woko kuvolanja. Ozamu nene. Ile motoka itaishi je? Itaevolueche. Bengine ina badada. Mumotoka chini katikati kumukongo munekalaga biupa.
Bile biupa. Munekalaga mai moya mweupe mishweka ni ya baraka. Hapo sasa biana banesha kuevoluwe. Anaweza kuuza mojo ya koka. Anakunywa kipande kia mojo kinabakia tamu. Anabeba mai moya mweupe ya baraka. Anachanga. Sasa wewe o benit. Uchange na koka itakuwa ni koka benit. Il est une trouble mon kitu. Alléluia. Alors il arrive de fois kama tunashindwa kuendelea tuanze kuangalia ni catastrophe kani ile Mungu aliweka mu maisha. Les raisons sont multiples. Peut-être mateso yako wewe haina muzazi nje kwa la base. Mais mateso yako wewe ni kasirani ya Mungu kwa maisha yako. Papa tuendeleshe paka na verset 13 ule niishe na la peste. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, il n'y aura pas de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles, de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, Mungu ana na bintu mingi anatumikishaka ni langage tu anaitilize, anaambia mbanjo kuria maisha yake, anamwambia peste wendo kateso batoto. La peste, nous parlons du catastrophe physiologique, et parmi le monde nilitaya il y a aussi le monde physiologique. Alléluia. Sema amen. Et qui dit monde physiologique, nous parlons de la santé humaine. Maisha yendeke. Tu as de ces maladies qui ne te quittent pas. Hata unakuria je, ukipande pa balance wewe ni 28.5. Mais kama tunaingia en profondeur, ulikuria hata 4 boules. Ile 4 boules quand tunaweka pa balance, inaweza kutea hata 1 kilo. Shurupasha kuingia kwa hata 29.5. Mais rien ne change. Ndikuwa pa hospital moya, banasema nipime poids, bananivurisha montre, bananivurisha bilatu, bananivurisha bifulani. Yese nikashi kabule. Jo mina panda sa pa balance. Mina panda pa balance. Ula nipima ku balance analia. Hiku saa una malari, haina problem ya poids, njo kukosa malari. Problem ni kuliwa. La peste inaanza kudétruire la santé. Je disais, tu as des maladies qui ne te quittent pas. Quelques douleurs persistent dans ton corps, qui résistent parfois à tous les médicaments. Le calmant ne te calme plus, et même les somnifères ne te donnent plus de sommeil. Mambo inapita. Mambo inapita. Les choses ne marchent pas. Nani alikuloka si ce n'est que la peste? Nani aliloka maisha yako si ce n'est que la peste? Angalia mulo kuna tembe. Angalia mulo kuna tembe. Tel est le cas que nous avons délivré ici hier. Malaria shokwish. Unaenda kwa hospitali wanapima hiki nea. Unaenda napima bilonda mumbavu nea. Unaenda wanapima kifulani nea. Bia kweli mtoto wa Mungu wa bia kweli. Je n'en disconviens pas que tu ne souffres pas. Mais la souffrance elle-même, si tu es malade, va à l'hôpital, qu'on découvre la maladie, qu'on te donne le médicament pour que éradiquer situation ilogunaishi nayo. Mais s'il y a des oppositions, ce soir, cherche la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Na wakati kunaishi mubile bintu, la peste inaronge maisha yako, et à la fin c'est la destruction ou la mort. Maintenant aujourd'hui j'aimerais vous parler du programme de Dieu. Mungu anahitaji nini? Mungu anataka nini? Mungu anapenda kutusaidia nini? Et quand
on entre en profondeur, c'est là qu'on aura maintenant besoin du verset 14. Si on peut nous lire. 2 Chroniques, chapitre 7, le 14e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Dieu dit que kama tunajishusha, kama tunajihumilie, tunatafuta uso wa Mungu, Mungu atafanya nini? Atatusikiliza, atatuponya, atatuokoa na atafanya kile ye mwenyewe anapenda kufanya. Bon, la réalité en est que Dieu dit que tout ce qui t'arrive, ce n'était pas dans son plan. Le but de Dieu, c'est de ramener son peuple dans le plan de sa bénédiction. Pourquoi Joyanini? C'est le verset qui est même la base de la restauration de cet après-midi. La restauration est un procédé par lequel Dieu exauce notre prière et nous ramène dans la condition favorable. Inakuwa ni procédé. Ile Mungu anabeba temps ya ukurudisha wapi mubaraka yake. Inakuwa ni temps ile Mungu anahitajia wapi akupeleke wapi kubaraka yake. Parmi ma étape ile natuteswa, je vous ai donné 9. Et parmi les 9, si tu essayes d'entrer en profondeur, kuku bengine ce ne sont que des innocents. Peut-être ni baba alikuwa mupagano qui ne connaissait pas Kristo, na wewe unaishi mbule mupagano bwa baba, laana inakubamba. Mais la solution n'est que l'humilité. 2, la prière. 3, chercher la face de Dieu. C'est facile et c'est simple. Papa, ou soit il y a une autre forme de prière, je vais vous apprendre, je vais vous enseigner. Même le Saint-Esprit, si tu veux prier et que le Saint-Esprit restaure ou visite ta vie, il y a des principes à suivre. Ok, j'inapprécie. Le temps est encore là. C'est ma amen. Na wakati tutavumbula, tutembe mukile Mungu anatudai. Dieu attend notre cri. Il arrête la catastrophe une fois que tunamulilia. Baba tunateswa, Mungu anarrêté catastrophe. Mais comment? Alors, sur le deuxième point, revenons à l'histoire d'Élie. Il n'y en avait pas de pluie. Mais Élie alifanya nini pour recevoir la pluie, la restauration? Israël ilifanya nini pour recevoir la pluie ou la restauration? Ni kile la plupart des chrétiens oublient dans leur vie. Haina pa kuomba, unaweza kuingia tabu bwana shikatali. Utaanza kuomba kila siku. Nous voyons des films avec des moines Shaolin. Mabala njo vie principale. Kintu kia pili mizabi. Kintu kia tatu michi. Kintu kia ine mashamba. Kintu kia tano karate. Mais shiaonaka mwana Shaolin na motoka. Donc ils sont doués dans leur prière. Bakingie mu bouddhisme mule bananza kuomba rababababa rababababa banajazwa na Buddha. Mais maisha haiendake kumbele. Alors turudie kusikla ile naweza kukurudisha na weye restauration ifike pa maisha ya. Il nous faut constater que pour amener la destruction, la malédiction sur le pays, il a suffi d'une simple prière d'Élie. Et parmi lesquelles 1 Roi chapitre 17, nous sommes 1er à 3e verset. Du premier livre des rois, chapitre 17, du 1er au 3e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Élie, le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab,
L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci. Il n'y aura ces années ici. Ni rosée. Ni rosée. Ni pluie. Ni pluie. Sinon à ma parole. Sinon par ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Amen. Amen. La première des choses, peut-être la compréhension est difficile. Élie en a prophétisé. Akuta kwa mvula, akuta kwa chochote. Mais Mungu anamwambia Élie, va en jeûne. Toka hapo batakuwa. Wende ku désert ya Kérit. Wende ukalifungie. J'enverrai les corbeaux matin et soir. Batakupatia chakula. Corbeau ni signe ya ndeke ya buchafu. Mais pourquoi Mungu a utilisé corbeau? Parce qu'au milieu de la ville d'Israël, il n'y avait que l'impureté. C'était difficile, Mungu abebe pigeon. Anamwambia Élie, en ta qualité de serviteur, même si tu manges ça qui est impur, akita kufanya kintu, mais toi jeûne et prie. Il faut que Dieu te reconnaisse. Qui es-tu? Il fallait que Mungu ayue l'image véritable de ton identité. Mungu ayue réellement uko nani. Et pendant que Dieu a dit à Élie, wende ku désert ya Kérit, ni première forme ya jeûne. Chaque fois quand nous venons à l'église, tunakupatia que les jeunes ya mateso. Ichika kulala chini, souffre avec nous pour que Mungu a reconnaître l'identité yako. Papa Soma 5-7. 1 Roi, chapitre 17, du 5e au 7e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Il partit. Il partit. Anati frekasa. Anaenda wapi? Ku desert ya Kérit. Mungu anatuambia hivi. Ambia kanisa yote. Muorganize marathon bifulani. Hailombe Mkenya atoke kwa Afrique du Sud. Hailombe atoke ku Gabon. Inalomba nini? Mmoja na mwingine ati kile Mungu anasema na ataona mafanikio. Vous pensez que c'est le nombre ou succession des serviteurs dans notre séminaire Jobarat? Papa, je vous dis vrai, au ministère Génération Joël, une fois, je vis 21 serviteurs. Bakutoka mafashi yenye kwa chana. Banafanya conférence, banafanya bifulani, banafanya bifulani. Chez moi là-bas, il y a quelqu'un, mon voisin d'en face, en Endak Génération Joël. Chez Onaga Maïcha qui a changé malgré le nombre de prophéties. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tembe mbile Mungu anakulomba. Beko uma prophecy nene angapi. Mungu anasema haleluya, rabashanda rabashike, utolewa sasa. Na leo shiwe ule. Eko wapi? Eko wapi? Haleluya. Alors napenda kukusaidia pour amener la restauration. Ouais, mwenye kuanjika utasoma 1 Roi 17, le premier verset jusqu'au 24e. Mini kuna sauté pour te donner le sens. Mais je veux comprendre bien, utasoma 1 en 24. Pour amener la restauration et la bénédiction, la simple prière ne suffit pas. Haïna pas comme Élie comprend que pour que Dieu restaure, il faut passer par le circuit de la restauration, c'est-à-dire le rétablissement d'un certain nombre de choses culturelles, spirituelles au sein de sa vie. Uko munyumba, prière yako ni restauration. Mungu arudishe amani kwa wewe na bwana yako. Première étape ya restauration, anza kumutii bwana. Les hommes que vous voyez ici, même s'ils n'ont rien, mais ils ont besoin de Shima yake bakie pa place. Là, je vous dis la vérité. Et Shima tu bakie pa fâche. Deuxième élément, quand vous avez besoin, mundoa yako murudi amani, kuwa muntu wa kufunga mulomo.
haina mambo yote. On ne dit pas toujours tout. On ne dit pas toujours tout. Il y a d'autres choses. Essaye de te réserver. La troisième des choses, chaque fois quand tu pries, anza kuombea mapendo yako ikuwe mapendo ya kweli. Mungu bantu ba mingi umbe unatafuta kuolewa. Eko unatafuta njoo atoke kwabo, anaangalia yake age inakomea meashi yapenda. Juu ule muntu atakoa kama wao mupende, hamutaongoza. Toi tu penses que domination ile onekalaga nayo kwenu, kubaloko yako, kubatoto kiloko na mpiga nkonyi, na bwana utampiga nkonyi. Marteau de Thor. Kana kushushia na wewe mwenyewe utasikia asema unyowe sauti ilikuwa ya yulu, utanifanya nini? Mekumisha kwa unyowe wewe utakufa katika mbio. Alléluia. 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 Élie comprend qu'il faut qu'il y ait le rétablissement d'un certain nombre de choses culturelles. Et parmi lesquelles, deuxième élément, si tu veux la restauration, il importe que tu saches où se trouve en ce moment l'autel de Dieu dans ta vie. Parce que parlons de la restauration, c'est Dieu qui va restaurer. Et si toi tu ne sais pas restaurer l'autel de Dieu, bikonguvu ke Mungu a restauré maisha yako. Est-ce que tu comprends moi? Alléluia. Sema amen. Tu saches en ce moment-ci, quand je te parle, l'autel de Dieu dans ta vie, quelle est sa place? Ou quelle est la place du culte de Dieu dans ta vie? Il n'est pas seulement question d'être appelé chrétien, mais tu ne connais pas la valeur de ton Dieu. Mungu wako kuna bei ya je. Eko na valeur kani yulu ya maisha yako na yulu ya identité yako. Tu es un frère qui prie bien sûr, mais mangaribi mudouche unafanya masturbation et tu te dis que en tout cas mimi naimbaka bien sana. Ile kilema uko nafanya c'est la semence, na ile semence ni semence ya production. Uko natupa chini na unalaaniwa mbele ya macho yako. Tu es ici, tu pries Dieu, ma soeur, mon frère. Unasharatika kwa ushi, mais mangaribi uko frère. Même si unatowaka bia bwingi je, shikatale, mais kesho na risque kufa parce que dans les souvenirs des livres de vie, jina yako inaandikiwa mubibaya. Où se trouve l'autel de Dieu? Mumaisha ya et sa place. Comment tu organises l'adoration de Dieu, mon maïshaya? Comment tu organises l'adoration de Dieu? Alléluia. Et plus que tu prends, maintenant commence à penser sur le rétablissement de l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est le lieu où l'on s'approche pour adorer Dieu. Or, la Bible nous dit quoi? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous parlons de l'esprit, la personne intérieure, et la personne extérieure est censée appliquer la vérité. Nikule Bible nasema, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Nikile kitakubariki. Sans cela, nikaji kabule. Pour certains ou certaines personnes, l'église n'est même plus à la seconde place. Elle est quelque part très loin. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie pour que Mungu apate kusaidia? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Na kama bia kweli
kitu kia kwanza mumaisha ni Mungu. Mungu ashitakuachaka hata siku moja. Mungu ashitakuachaka. Alléluia. Si tu ne rétablis pas l'autel de Dieu, la fonction de ton église à sa place, la prière ne t'accompagnera nulle part. Là, je te dis en tant que prophète. Aller à la prière, c'est bien. Mais le rétablissement de l'autel de Dieu peut être favorable à mon maïchaya. Le rétablissement de l'autel de Dieu inaweza kuwa ya mafaa mu maisha yako kuzidi hata maombi. Ndikuta fashi moya banaita fami magoti, bengine banalipanga fami maombi. Haina mubaya, mais juba kuite fami maombi, il faut d'abord la reconnaissance du Tout-Puissant mu maisha yako ikuyemo. Hauweze kuwa unaprofetiza yaka mimi unafuata Biblia benyewe. Hauweze kuwa un pasteur, uko pasteur mtumishi wa Mungu. Pasteur ni berger. Ula nalindaka kondo, mais na comportement ba pagano hapana. L'autel de Dieu, il faut y bakier pa fashi yake. Et c'est ce qui va t'amener dans la grandeur et dans la bénédiction. Alléluia. Et Élie alifanya nini? Malheureusement le temps file, mais il y a trois choses que je dois nécessairement vous laisser. Je vous comprends. Troisième point. Comment Élie fait-il pour rétablir l'autel? Parce que nous point ya kwanza. Élie alifanya nini? 1 Roi chapitre 18 le verset 31. 1 Roi chapitre 18 le verset 31, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Il prit 12 pierres. Il prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus. D'après le nombre de tribus. Des fils de Jacob. De fils de Jacob. Auquel l'Éternel avait dit. Auquel l'Éternel avait dit. Israël sera ton nom. Israël sera Amen. Ton nom. Premier élément. Si tu veux rétablir l'autel de Dieu, prends 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mana yake nini? Jutanyuriza. Il faut pas qu'on explique. Mais là, je t'ai en profondeur au moins kesho. Élie veut rétablir le culte. Le culte. Tu étais habitué à prier le Seigneur, à vivre la crainte de l'Éternel, qui a kwanza ni culte yako ikuwe culte ya kweli. Niko naenda kanisa na niko namuogopa Mungu. Deuxième élément, il veut rétablir l'adoration. Troisième élément, il veut rétablir la louange véritable de tout Israël. Je ne peux pas venir à l'église, je chante, mais je suis en conflit avec plusieurs. Pourquoi chanter? Il est louange yako haitakusaidia kukitu. Haitakusaidia kukitu. Alléluia. Puisque la pluie était arrêtée sur tout Israël, il prend donc symboliquement 12 pierres. Cela veut dire que lorsque tu voudras rétablir ton autel, tu devras chercher tous les éléments qui doivent entrer dans la composition de ton culte. Et parmi lesquels, le premier ou la première pierre que tu dois prendre dans ta vie, c'est le ministère. Pourquoi je dis du ministère? Or, la Bible nous a parlé des 12 pierres selon la tribu de Jacob. Là, je viendrai avec ça par après. Mais aujourd'hui, je parle du ministère. Natafuta kurétablir autel. Mungu na mia nitende. Tout au long ya hii 7 jours ya prière. Tout au long ya hii 8 jours ya prière. Mungu na mia nitende. Mungu anyonekanikie. La première pierre, il otatumikia nayo, c'est le ministère. Pourquoi je dis le ministère? Si tu avais un ministère, tu dois y retourner. Et si tu n'en as pas, tu dois t'impliquer dans un ministère. Est-ce que je me suis fait comprendre? Frère Kasso, on a un ministère.
Auna. Ton ministère se trouve dans mon ministère. Tu t'impliques mon ministère nikunayo. Et voilà, unaanza kurétablir alliance yako na Mungu. Qu'est-ce que le pasteur fait? Anagalaka na kipaji kia kusaidia ba orphelin. Bon, mi ba orphelin bote, mishibayuo peut-être ntangukia mikono ya muloji. Mi naenda kwa pasteur, papa yangu ya kusaidia orphelin yoi. Ikende kwa orphelin, mi nabarikiwa na ona barikiwa. Est-ce que mi nashikirika? Je peux avancer? Alléluia. Rétablissez votre ministère. Et si vous voulez avancer, le ministère fait partie du culte que l'on adresse à Dieu. Dieu ne nous appelle pas à venir consommer, mais il nous appelle à venir bâtir dans le ministère. Allô, papa uko wapi? Niko fashi fulani. Papa, na mimi nashikia kwa kuyengea Mungu. Bantu mingi leo wanakosa baraka. Tukuna besoin publicité, bantu batone, mais tuna na besoin Mungu ato. Niliona makanisa qui peut donner à Dieu $2000. Jono na muntu anashimama, bantu bote na yase u papa negalaka makuta, mais mbele ya macho ya Mungu zéro. La Bible nous dit quand droite donne, que gauche ne sache pas, et quand gauche donne, que droite ne sache pas. Fais ça en secret na Mungu atakubariki. J'ai une personne de Lubumbashi que je ne saurais pas citer son nom parce que je suis fan de publicité. Lui, il m'appelle souvent. Hapa barianza kuposter ma vidéo sur Facebook. Nayari ingia naona Pastor Mungu akubariki sana. Jua hivi kanisa nafika nasema ndio. Siku moja alikuwa anakuya Mkolwezi. Anakuya anaingia na motoka na iparke hapa. Nisikie tu telefoni inalia. Bonjour pasteur, c'est bonjour. Papa mko wapi? Nasemie, yuko nyumba. Niko pa kanisa hapa. C'est pa kanisa petu. Ulifika shukani. Ase no, nilifika. Atuyaweka tai bibiote. Atuyapomona ta. Anafika. Mimi naingia na motoka. Naingia pala na shuka. Anyambia tunaweza kuonana kwa privé. Alikuwa na watu kata. Mimi namwambia bon tuingie, tunaingia mkale kajumba kanya. Anaingisha mkono mfuko asa hapana. Nilikuwa kwangu Kulumbashi, mimi nalota Mungu anyambia sasa uende kukolesha. Anaingisha mkono mfuko $10,000. Na mimi na contribuer kumuyangia Mungu. Si j'étais égoïste, je n'étais kuikuria le même jour. Nyama, misoji, saucisson, nini. Le lendemain matin, il y avait culte ici, minaita. Délégation tunaanza kutumika nao, mina c'est bon. Demain on commence le travail. Hakuna makuta naseni una $10,000. Ulipata. C'est comme ça vya Mungu. Job ya Mungu, vile Mungu anatenda. Leo mimi napenda nikurevolte, nikusaidie. Nikusaidie pour que on parvenir à comprendre. C'est pourquoi nikwambia la première prière c'est bâtir. Utaisoma mu Ephésiens chapitre 4 le verset 11 à 12. La Bible nous dit et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc il est manema yote iku ya mafa. Haina shebote tulipewa neema ya kuangusha mampepo. We problem yako ni kutoa na we Mungu anakuangushia pepo. Kama unashirika ni biachi. Juu na kupepea upepe tena. Fresete. Niache kufundisha. Bigu naingia. Alléluia. Deuxième élément. Il est mis à semer à Léo. Ou deuxième bien. Jiwe ya piri. Avoir l'amour de Dieu. Entre parenthèses, le premier amour. La deuxième pierre à poser sur l'autel est ta véritable relation avec Dieu. Relation yako na Mungu ikoje.
Ikoje. Ce n'était pas un verset préparé, mais lisons quand même Apocalypse 2, 4 à 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, du 4e au 5e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que tu as abandonné ton premier amour. Écoutez, pardon papa. Le jour, la première fois quand tu étais venu dans cette église, ulikuwa na boka bwa Mungu, unaanza kuheshimia Mungu sana. Mais leo tu t'habitues avec Dieu. C'est pourquoi la grâce inaenda mbali na maisha. Papa soma. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Matendo yetu ya kwanza ilikuwa matendo ya mzuri sana. Mungu anasema, là c'est Dieu qui parle. Mais aujourd'hui quand on te dit, là c'est André qui parle, ce n'est plus Dieu. Voilà. Nani anakumodi? Si ce n'est que toi-même. Amen. Amen, non? Dieu reproche à l'église de Fès, à l'église Morebo, d'avoir abandonné son premier amour. Quand tu venais de te convertir, tu étais bruyant, feu et flammant, radieux, parlant du Seigneur, craignant Dieu, mais avec le temps, tu as changé. Ta vie n'est plus ce que Dieu attendait de toi. Et les choses, au lieu d'avancer, il n'a fait mon niveau moya, il n'a fallu. Alléluia. Alléluia. Mungu anabarikiaka muntu ataku ponctualité tu. Mungu anaangalia tu présence yako pa kanisa, culte inaanzaka 9h vile biba nifundishaka. Et à 9h juste, kuna galaba malaika ba deux banashukaka pale pa mamilango banekana. Deux de ce côté, deux de ce côté, beko na pointe, bali bantu beko na ingia. Siku moja alomba macho ya kiroho one, beko na pointe. Banekalaka na tamo ya bale ba malaika banarudia, banapeleka rapport ya bale bantu beko ponctuel ukajia. Kubintu bingine peut-être temps yetu njoko kiloko nju tuanze kuenseigner mambo yote. De la même manière, l'heure de l'adoration, il y a des anges qui descendent. Banashuka beko na visiter kanisa. Ule muntu wote nakaleka unamwabudu Mungu, ukweli, muwaki, la bénédiction de Dieu descend sur les têtes de plusieurs. Adoration inaisha, banapeleka rapport. En tout cas, fashi bifulani, il y a telle personne, bali bantu yako na kuabudu Mungu bya kweli. Mungu na yana angalia kumbingu anasema baraka ibashukie, baraka inashuka. Protection ishuke, protection inashuka. Délivrance ishuke, délivrance inashuka. Guérison ishuke, guérison inashuka. Et nous autres, David qui chantait, qui adorait Dieu et qu'on adorait Dieu. Mikalo bibi yake à cause ya kucheka maabudu, Mungu anamuranga na kwa steri. Que dit-on en chien? Mettons-nous debout pour adorer le Seigneur. Ah, bah, nitoke kule mimi mukuli kuna nyuma. Toi, tu penses que Dieu ne te voit pas. Toi, tu penses que Dieu ne te voit pas. Voilà pour ce soir. Taïsa na troisième élément. Dieu ikusaidie na ikubariki. Si tu veux entrer dans le principe de la restauration, tu dois retrouver ta deuxième pierre. Deuxième pierre, nini, aimer Dieu, trembler devant Dieu, devant son amour, répondre de Dieu par ton amour. Na kama unatumikia bibintu, Mungu ashitakuachaka kama. Et troisième pierre inasema, c'est ton zèle. Zèle. Le zèle. Zèle. En d'autres termes, tunaweza kuita mswahili kama bidii. La Bible nous dit, le zèle de ta maison me dévore.
ministère, frère Cédric. Mais muzaifu, biko nguvu Mungu amubariki. Biko nguvu Mungu amubariki. À cause ya muzaifu wake. C'est de la même manière avec ce que tu vis aujourd'hui. Bwana anapatia bibi dimi inafaa 21 jours mu Bible parce que ashendaye kukanisa. Na shiko anaipeleka. Hata wanamwambia se papa leo ashipokea utasikia mie ni envelope pour dire que kana shikia envelope pasteur anatetemeka sana. Non. Envelope si ni envelope. Alléluia. Essaye de contrôler ta vie. Le seul bidi yako. Kama unaangalia bibi ule anaolewa eko na 6 mois, 3 mois, 1 année, atapenda mpruve bwana yake kebya kweli eko mwanamke. Tuma sauce tumoya, kidogo tu bwana anekala wanamkachakacha tuma tomate, kidogo wanamkacha tuma mioko, mempime kufan 10 ans binachacha. Je vous dis la vérité. Atona mwambia, "Fala, unilete mbele maji utasikia di nkulu ninachoka." Binachacha. Tushakuzobeleana. Or c'est un tabou. Mandoa mingi kuna labika juu yani. Les femmes banabea mapendo banaweka mbatoto, olieke mapendo kwa mwa Bwana, mapendo mingi na kwa mbatoto. Il prend tout son temps. Ça c'est un conseil gratuit acha nikusaidie. Urizala mtoto bien sûr. Bandu kwake bekwa mtoto kuna 4 ans, eko paka na lala katikati ya baba na mama. Église, faites attention. 4 ans. Jona ligeuzia kuna kio kinaligeuzia. Mama, di. Kipike kuti. Tundugu. Baba pime kumkokota kiloko ampeleke huko utasikia mwache bebe wangu mimi ama lote nale a voyager nenda takumbushimani. Sema amen. Là je dis la vérité. Quelqu'un qui est rassuré que c'est la vérité mpike mbe Yesu mikono. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. C'est une chose d'exercer un ministère. Mais c'est en une autre de le faire avec zèle. C'est une chose d'aimer Dieu, mais c'en est une autre de l'aimer avec zèle. Machacho napokea ikubariki, ikujenge ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen.